Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour la vidéo résultat du Royal Rumble 2016. Je pense que vous l'aurez peut-être entendu, c'est un autre micro que j'utilise, donc si jamais vous préférez l'ancien ou si vous préférez celui-là, dites-le moi en commentaire. Ça me sera utile tout simplement. Je peux très bien repasser sur l'ancien, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà. Donc je vais vraiment essayer d'être le plus rapide possible par rapport aux autres matchs, parce que je pense que je vais quand même rester un bon moment sur le Royal Rumble match. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'être le plus rapide possible. Euh, voilà. Donc on va commencer par les caractéristiques du pay-per-view. Donc ça se tenait donc, forcément le 24 janvier 2016 au Armway Center à Orlando, Florida. Donc c'était en Floride. Au Armway Center. Donc le thème du pay-per-view c'était Daniel de We Are Harriot. Donc c'est vrai que c'était pas un thème top. Ça collait un petit peu avec l'écriture qu'ils avaient mis par rapport au pay-per-view, ce côté un petit peu genre historique, pharaonique. Enfin, ça colle un petit peu avec ce côté-là, mais c'est vrai que c'est pas un thème que vous allez pouvoir entendre, réentendre quoi. C'est pas un groupe de rock. Enfin bref, voilà. Donc je vais commencer par le pré-show. Donc on avait 4 équipes qui s'affrontaient pour gagner un spot tout simplement dans le Royal Rumble match. Et finalement c'est pas les Dudley Boys qui se sont imposés, c'est vrai que j'étais vraiment surpris. On a une victoire de Mark Henry et Jack Swagger, donc qui ont battu Darren Young et Damien Sando, les Dudley Boys et The Ascension, donc Connor et Victor. Donc le match a duré 8 minutes, donc c'est une bonne durée je trouve. Euh, voilà, j'ai vraiment rien à dire. La seule chose que j'ai noté, c'est que Damien Sando était pire cover avec la foule. On peut aussi noter que c'était une foule de smart, donc c'est-à-dire que les heals avaient tendance à être très appréciés du public, les catcheurs un petit peu comiques aussi, et Damien Sando donc s'est mangé une très grosse ovation pendant le pré-show. De loin, le mec le plus applaudi, même devant les Dudley Boys, donc c'est quand même pas n'importe quoi. Donc voilà. On va pouvoir commencer avec le premier match de la soirée. Donc c'était le match pour le championnat intercontinental, donc le Last Man Standing match entre Dean Ambrose et Kevin Owens. C'était un match que j'attendais tout simplement parce que voilà, c'est deux catcheurs que... Alors j'allais dire deux catcheurs que j'aime bien, non. Kevin Owens que j'aime beaucoup, Dean Ambrose j'ai beaucoup plus de mal. Mais c'est vrai que je trouve qu'ils se marient plutôt bien ensemble, ils font plutôt des bonnes prises ensemble. Je trouve que voilà, il y a une alchimie entre les deux. J'ai pas trouvé que c'était le meilleur choix pour commencer la soirée. J'aurais mis ce match juste avant le Royal Rumble match. Je pense pas que c'était le match à mettre en opener. Mais bon, au final, ça a pas trop pénalisé pour la suite. Mais je pense que c'était pas franchement la meilleure idée de le mettre direct comme ça en premier. Je pense qu'il fallait peut-être le mettre juste avant le main event. Bon, après, je ne suis pas Booker, je ne suis pas Vince McMahon. Mais en tout cas, c'est comme ça que je l'aurais fait. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment un excellent match. Voilà, vraiment un bon last man standing match. Il n'y a pas eu de sang, c'est peut-être la seule chose que je peux reprocher. C'est vrai qu'on est en PGRA, mais ils savent nous ressortir du sang quand même de temps en temps. C'est vrai que je pense que autant voilà, je suis pas le mec qui est là, je joue du sang à chaque match, mais je pense que pour ce genre de stipulation, le sang n'est pas de trop. Donc voilà. Le match donc a duré 21 minutes presque, donc c'est une très bonne durée tout simplement. On a eu des candlesticks, des tables, des chaises qui ont été sorties. Donc c'était brutal, c'était bien brutal. On a eu une cannonball de Kevin Owens sur Dean Ambrose à travers la barricade, ça c'était assez impressionnant. D'ailleurs, petite dédicace, j'ai totalement oublié. On avait donc Philippe Chéreau, Christophe Ajus qui était en direct du Armway Center, donc au commentaire à côté donc de la table mexicaine et américaine. Donc je pense surtout à Christophe Ajus, ça a vraiment dû lui faire très plaisir. Voilà. Je dis pas que je m'en fous de Philippe Chéreau, attention, je dis pas ça, mais je sais que Philippe Chéreau n'est pas un fan de catch de base, alors que Philippe Chéreau c'est vraiment un passionné. Et je pense que, en tout cas, j'ai peur de dire des bêtises, je crois que c'est sa première année où il commente un Rumble en direct, et ça a dû être tout simplement énorme. Enfin bref, voilà. Donc j'ai trouvé vraiment ce match très bon pour lancer la soirée. On a eu du pop-up powerbomb, on a eu du dirty deeds. Finalement à la fin, donc la prise finale, on a en fait Kevin Owens qui avait placé plein de chaises superposées l'une sur l'autre. Il avait mis Dean Ambrose dessus, il allait faire son moonsault.
que j'adore. Et finalement, Dean Ambrose s'est relevé et a poussé Kevin Owens. Donc Kevin Owens a fait une chute très très lourde hors du ring. Et en fait, là où il est tombé, il y avait deux tables qui étaient superposées. Donc c'est vrai que j'ai plutôt bien aimé la fin. Je trouve que la fin est quand même crédible. Je veux dire, voilà, quand vous tombez de cette hauteur dans deux tables empilées, je trouve que c'est quand même crédible. Donc j'ai bien aimé la fin. J'ai bien aimé le match aussi. Donc j'ai mis la note de 8,5 sur 10 pour commencer la soirée, pardon. Et voilà. Ensuite on va passer avec le deuxième match de la soirée. Donc c'était pour les championnats par équipe de la WWE. Donc c'était le New Day qui défendait leur ceinture face aux Usos. Donc c'était un match qui a duré 11 minutes. Donc ça en fait une bonne durée. En même temps j'ai envie de vous dire, il y a eu seulement 5 matchs dans la soirée. Donc forcément tous les autres matchs du mid-card, de la low-card, devaient durer un minimum quand même, c'était normal. Mais bon, on sait jamais avec la WWE. Donc 11 minutes pour un match de championnat par équipe, je trouve que c'est une bonne durée. Donc mon avis sur ce match, c'était un match, j'ai envie de vous dire, traditionnel. Je ne l'ai pas trouvé transcendant, je ne l'ai pas trouvé mauvais, je ne l'ai pas trouvé non plus exceptionnel. À savoir, pour ceux qui regretteraient le trombone Francesca, eh bien Xavier Woods ne l'a pas ressuscité, il a ramené Francesca 2.0. Ça m'a fait assez rire quand même, c'est vraiment de la débilité pure et dure, mais moi c'est ce genre de choses qui me fait rire. Donc voilà. Alors, donc c'était un bon match, voilà, tout simplement. Je vais directement venir à la fin, parce que j'ai pas grand chose à dire sur ce match. Donc en fait à la fin, on a le big ending donc, de Biggie, en fait qui a chopé un Uso à la volée qui voulait faire son splash. J'ai trouvé ça très très bien, et le public a marqué d'ailleurs. Mais j'ai vraiment bien aimé ce moment. Et c'est vrai que le big ending qui chope à la volée, il le fait pas très souvent. Et je pense qu'il devrait le faire plus souvent, ça rajoute en fait un côté waouh à sa prise. C'est vrai que le big ending, c'est pas la prise la plus exceptionnelle, c'est pas la prise de finition qui te fait lever de ta chaise. Mais choper à la volée, je trouve ça très impressionnant. Et voilà. Donc victoire donc du New Day qui conserve leur ceinture. Voilà, tout simplement. A noter quand même, faudra le préciser, que Xavier Woods a encore coûté le match. Alors j'ai mis ça dans mes notes. Je vais pas vous le cacher que je ne me rappelle plus du tout comment il a coûté le match. J'ai déjà oublié. Bah, je vais pas vous le cacher que c'est clairement pas le match que j'attendais le plus. Mais c'est vrai que j'ai déjà un trou de mémoire. Je me rappelle plus comment Xavier Woods est intervenu. Mais de toute façon, comme d'habitude, voilà, Xavier Woods a distrait l'équipe adverse pour une victoire du New Day. Donc voilà, c'était un bon match, j'ai mis 7,5 sur 10, c'est une bonne note. Et puis voilà. Ensuite on va passer avec le match de championnat pour le titre US, donc le troisième match de la soirée. Donc c'était Kalisto face à Alberto Del Rio. Le match a duré 11 minutes 30, donc encore une fois la durée est bonne. Alors mon avis, encore une fois, c'était vraiment un bon match. J'ai kiffé ce match dans le sens où vous le savez maintenant, j'adore les oppositions de style, c'est ce qu'on a eu. Kalisto qui était vraiment dans le style aérien et Del Rio qui était dans le côté brutal, qui mettait des gros kicks. Voilà, du Del Rio tout simplement. J'ai vraiment bien aimé ce match, je trouve que les deux vont très très bien ensemble. Le seul côté négatif que j'ai noté de ce match, c'est qu'en fait il y a eu un botch de Kalisto. C'est vrai que c'est là qu'on voit qu'un botch c'est très important. En fait, j'ai trouvé que la foule était moins intéressée par le match après le botch. C'est vrai qu'un botch ça te tue le match, ça peut te tuer un match, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est vrai que c'est dommage. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis une note gentille, on va dire, parce que j'ai vraiment trouvé ce match bien, et au moins on a eu un résultat peu prévisible, puisque Kalisto a battu Alberto Del Rio. Donc c'est officiel, on a une partie de ping-pong entre les deux. Donc en fait à la fin on a eu un Salida del Sol de Kalisto sur Del Rio, qui a en fait, il avait enlevé le coin du ring Del Rio, et en fait il a voulu balancer Kalisto dedans, sauf que Kalisto lui a fait un ciseau de tête. Donc Del Rio tête la première dans le coin non protégé, et derrière il a enchaîné avec le Salida del Sol. Donc j'ai plutôt bien aimé, voilà, Del Rio qui voulait tricher, qui finalement c'est lui qui s'est fait prendre. Il y a aussi une prise que j'ai vraiment bien aimé de Del Rio, qui en fait c'était pas un backstabber, mais en fait il y avait Kalisto qui avait fait un saut des cordes, et en fait il lui a mis les deux genoux en plein dans l'abdomen. J'ai vraiment bien aimé cette prise.
Je sais pas comment elle s'appelle, mais j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, 11 minutes 30, j'ai mis la note de 7,5 sur 10. Alors ensuite on va passer à l'avant-dernier match de la soirée déjà. Bah, j'ai envie de vous dire ouais forcément, parce qu'il y avait très peu de matchs. Donc c'était le match de championnat qui voyait s'opposer Charlotte, donc la championne des divas, face à Becky Lynch. Alors mon avis, alors déjà sur la durée. Donc le match a duré 11 minutes 40, c'est une très bonne durée pour un match féminin. Donc mon avis sur ce match, c'était vraiment un bon match, j'ai vraiment bien aimé. Il y avait du rythme et j'ai trouvé que voilà, c'était vraiment un bon match, j'ai rien d'autre à dire. Euh, il était bien construit, il y avait des bonnes prises, la storyline se tenait, bon, c'est vraiment du vu revu, hein, c'est deux amis qui se déchirent pour la ceinture, voilà, on l'a déjà vu 100 fois, mais je veux dire, je trouvais vraiment le match bien, j'ai vraiment bien aimé le match, j'aurais juste un coup de gueule à faire après, je vais m'expliquer en fait. En gros, à un moment, donc on a Becky Lynch qui portait sa prise de soumission, donc le armbar, et finalement en fait, Ric Flair, qui d'ailleurs au passage, et ça je l'ai pas mis sur ma feuille mais je viens juste de m'en rappeler, a roulé une pelle à Becky Lynch. J'étais juste en mode what the fuck devant ma télé, j'ai fait hein, pardon. Ouais, c'était très gênant quand même, vraiment très gênant. Je pense que Becky Lynch quand on lui a dit tu vas te faire rouler une pelle par Ric Flair, je pense qu'elle a dit hein pardon, vous êtes sérieux là? Donc c'est vrai que ça m'a fait beaucoup rire franchement. Euh, victoire donc ouais comme je disais, Ric Flair a balancé sa veste donc sur Becky Lynch pendant qu'elle porte sa prise, donc en fait elle était aveuglée. Finalement donc elle a dû casser la prise et derrière donc on a Charlotte qui en profite pour reprendre l'avantage, qui porte son spear sur Becky Lynch pour la victoire finale. Donc encore une fois Ric Flair coûte la victoire en fait, voilà. Donc j'ai mis la note de 8 sur 10, donc c'est encore une fois une bonne note. Mais par contre, coup de gueule, et je vais le porter maintenant, je n'en peux plus de Ric Flair. Je n'en peux plus. Je vous le dis franchement, je l'avais d'ailleurs même pronostiqué dans ma vidéo, hein, je l'avais dit, Ric Flair va très certainement intervenir, voilà, il n'y a rien de spécial là-dedans. Mais je n'en peux plus de Ric Flair. Je vous le dis franchement, pour tout le respect que ce mec peut mériter, et ben moi j'en ai ras-le-bol de cette espèce de sexagénaire, même peut-être même plus que ça, qui prend le spotlight de sa fille, qui fait que même le public de Smart l'a sifflé. Becky Lynch était largement plus over que Charlotte. J'en ai ras-le-bol de Ric Flair. Les interventions, bon déjà c'est pas la chose que j'aime le plus, mais en plus de ça de la part de Ric Flair, moi j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Donc ce que je veux dire, c'est peut-être violent, mais j'espère que Charlotte va perdre le titre, comme ça peut-être que Ric Flair on la verra plus. J'ai rien contre Charlotte, mais vraiment rien contre elle, mais je n'en peux plus, je n'en peux vraiment plus de Ric Flair, vraiment. J'en ai ras-le-bol de ce vieux crouton, comme j'ai mis sur Twitter. C'est une, voilà, comme ça je peux l'insulter de vieux de façon clean, voilà, au moins je reste PG, mais franchement j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Voilà, je vous dis franchement j'en ai ras-le-bol. Voilà, bref. Et enfin, on va passer au main event of the evening. C'était pour le WWE World Heavyweight Championship dans le Royal Rumble match. Alors, comment je vais procéder? C'est très simple. Je vais vous donner l'ordre d'entrée de tous les catcheurs en donnant mon avis sur eux à chaque fois, enfin vraiment rapidement pour certains bien sûr. Donc là je suis sur Wikipédia, donc merci Wiki. Donc en fait là je vois vraiment tout. Alors forcément on va commencer par le premier, donc Roman Reigns, qui est entré en numéro 1. Donc qui est resté presque 1 heure sur le ring, donc c'est vraiment le mec qui est resté le plus longtemps à noter. Je trouve qu'il a quand même fait un bon Rumble, l'air de rien. Il a fait 4 éliminations. C'est pas lui qui en a éliminé le plus. Et 4 éliminations, je pensais qu'il en avait éliminé plus que ça, donc je suis déjà étonné. Donc Roman Reigns, donc mon avis comment ils l'ont booké. J'ai trouvé le booking très bien fait. C'est-à-dire donc que en plein milieu du match en fait, on a la League of Nations qui a attaqué Roman Reigns, qui l'a défoncé en fait. Donc ils lui ont mis des kicks, tout ça. Ensuite on a Rusev qui lui a fait un splash sur la table des commentateurs. À ce moment-là, je me suis dit, c'est cramé, Roman Reigns va revenir et va gagner le Rumble.
Je le voyais déjà arriver, mais gros comme une maison. Il est bien revenu donc à la fin du match. Heureusement, il n'a pas gagné. Donc finalement, voilà, j'ai trouvé le booking plutôt pas mal. S'il aurait gagné, par contre, je pense que j'aurais ragé, même beaucoup ragé, parce que bah, je voyais le coup arriver à des kilomètres. Mais j'ai trouvé que voilà, le booking sur Roman Reigns c'était pas dégueulasse. En deuxième, on a Rousseff qui s'est fait très rapidement dégager. Il a tenu 1 minute 30 face à Roman Reigns. En troisième position, et alors là, les gars, euh, j'ai jamais autant pété un câble pour les débuts d'une superstar dans le Royal Rumble match. Puisqu'en troisième position, on a eu les débuts d'AJ Styles. Donc j'ai pété un câble, hein. Je vous le dis franchement, j'avais les larmes aux yeux, j'ai pété un câble, j'ai gueulé. Euh, j'ai fait un Skype avec des potes, c'est pareil, ils ont tous pété un câble, c'était n'importe quoi. J'ai jamais entendu une ovation pareille pour un catcheur au Rumble match. Et d'ailleurs, petite anecdote, les t-shirts à son effigie ont été vendus en 2 heures. En 2 heures, c'est du n'importe quoi. Alors, il est resté 28 minutes sur le ring, ce qui est vraiment pas mal. Il s'est fait éliminer par Kevin Owens. Donc, il a fait 2 éliminations, AJ Styles, ce qui est pas dégueulasse. Je reviendrai sur lui plus tard. J'ai d'autres choses à dire. Ensuite, en quatrième, on a Tyler Breeze, donc qui s'est fait vite éliminer. Il a tenu une minute. En cinquième position, on a Curtis Axel. Donc c'était le seul membre des Social Outcasts qui est rentré dans le match. Content qu'il ait fait son apparition, lui qui soi-disant n'a jamais été éliminé. Il est resté 1 minute 11 sur le ring. Bon voilà, c'est un jobber, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça me fait plaisir de l'avoir vu dans le Rumble match. C'est l'un de mes catcheurs, c'est mon catcheur préféré dans le clan Social Outcast avec Heath Slater. Donc content qu'il ait eu son petit spot. Chris Jericho a fait un très bon Rumble. Il a seulement éliminé une superstar, mais il est resté 50 minutes. Donc très content du Rumble de Y2J. Ça me fait vraiment plaisir de le voir aussi longtemps. Ensuite, on a Kane. Kane qui est resté, donc qui est arrivé numéro 7, qui a tenu 19 minutes, donc c'est quand même une bonne durée. Donc il a fait une élimination. Il s'est fait éliminer par Braun Strowman. En 8ème, on a Goldust qui est resté presque 6 minutes sur le ring, s'est fait éliminer par Titus O'Neil. En 9ème position, on a Ryback qui est resté 12 minutes, s'est fait éliminer par le Big Show, sale pour lui. Ensuite, on a Kofi Kingston en 10ème position, qui s'est fait éliminer par Chris Jericho. Il est resté 8 minutes sur le ring. A savoir que Kofi Kingston, en fait, à un moment, s'est fait jarter par Lesnar, mais s'est fait rattraper par Biggie et Xavier Woods. Voilà, donc franchement, le coup du Kofi qui se fait pas éliminer, j'ai connu largement mieux. Mais bon, je vais pas commencer à faire le mec relou, quoi. En 11ème position, donc on a Titus O'Neil qui s'est fait éliminer par le Big Show. Il est resté 9 minutes sur le ring, donc il a fait une élimination. Ensuite, en 12ème, on a R-Truth qui est resté 37 secondes. Alors, il s'est fait éliminer par Kane, à noter. Donc, R-Truth a sorti une échelle. Donc, vous savez que R-Truth c'est un petit peu une gimmick du mec qui est totalement paumé, qui fait toujours les choses 2 mois après. Et donc là, il nous a sorti une échelle en plein milieu du Rumble match. Il se croyait à WrestleMania. Franchement, ça m'a fait rire. J'ai trouvé ce moment assez drôle. Voilà. Ensuite, alors en 13ème position, on a Luke Harper qui est resté 23 minutes et qui a éliminé 4 superstars. Donc il a quand même fait un bon Rumble, Luke Harper. Il s'est fait éliminer par Lesnar. En 14ème position, on a Stardust qui est resté 14 minutes, ce qui est pas mauvais. Bon, il a éliminé personne. En 15ème, on a le Big Show qui est resté 4 minutes. Il s'est fait éliminer par Braun Strowman. En 16ème, on a Neville qui est resté 10 minutes. Il a éliminé personne. C'est vrai qu'il a pas fait un gros Rumble, Neville. En 17ème, on a Braun Strowman. Et là, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est la superstar qui a éliminé le plus de catcheurs. Il a éliminé 5 superstars, Braun Strowman. Donc il a quand même fait un basse. On peut le dire, c'est peut-être lui qui a fait l'une des meilleures performances du Rumble, tout simplement. Et il est resté 17 minutes. Ensuite, en 18ème position, on a Kevin Owens qui est resté 4 minutes, qui a fait une élimination. Voilà, donc c'est un petit peu logique qu'il ne soit pas resté longtemps. Voilà, il a eu un match destructeur plus tôt dans la soirée. Ensuite, en 19ème position, on a Dean Ambrose qui est resté 30 minutes. Donc là, par contre, c'est vrai qu'il est peut-être resté un petit peu trop longtemps. Mais bon, voilà.
En 20ème position, et là j'ai encore une fois beaucoup marqué, on a Sami Zayn qui a fait ses débuts dans le Rumble match. Par contre, donc, alors il est resté 4 minutes 30, il a éliminé une superstar, donc c'était Kevin Owens. Par contre, c'est le seul point négatif que j'ai trouvé dans ce Rumble, c'est que j'ai trouvé qu'AJ Styles et Sami Zayn ont été très mal utilisés. Encore AJ Styles, ça va, je veux dire il est resté 28 minutes, il a fait 2 éliminations, même si j'ai pas trouvé qu'il a fait une grande performance, ça va. Moi j'aurais voulu qu'AJ Styles finisse dans les 4 derniers, mais bon, voilà. Par contre, Sami Zayn, il est vraiment pas resté longtemps, il est resté 4 minutes, c'est rien du tout. C'est vrai que j'ai été déçu de son utilisation à Sami Zayn, je pense qu'il méritait quand même mieux. Donc voilà. Ensuite, alors en 21ème position, donc on a Eric Rowan qui est resté 4 minutes aussi. En 22ème, on a Mark Henry qui est resté 30 secondes et qui s'est fait éliminer par Braun Strowman, Luke Harper et Eric Rowan. En 23, on a Brock Lesnar. Il est resté seulement 8 minutes sur le ring, mais il a quand même éliminé 4 superstars. Alors à noter que Brock Lesnar, j'ai tout simplement kiffé comment ils l'ont booké son élimination. C'était la chose à faire. Voilà, je pense que c'était la meilleure chose à faire. C'est-à-dire que Brock Lesnar a défoncé tout le monde quand il est rentré sur le ring, fallait s'y attendre. C'était Suplex City, c'était F5 City, tout ce que vous voulez. Et finalement en fait c'est la Wyatt Family, donc en fait à lui seul il a éliminé Braun Strowman, Luke Harper et Eric Rowan. Donc ensuite Bray Wyatt est rentré plus tard dans le Rumble. Et finalement, en fait, Bray Wyatt a rappelé donc tous les membres de la Wyatt Family. Et ils ont tout simplement défoncé Brock Lesnar. Et donc à 4 ils ont jarté Brock Lesnar du ring. C'était pour moi la seule manière de laisser Brock Lesnar en tant que... de lui laisser cette image en fait de beast. Donc j'ai vraiment bien aimé le booking du match. Enfin en tout cas pour Lesnar. Ensuite en 24ème on a Jack Swagger qui est resté 15 secondes. C'est triste pour lui. De mémoire je crois qu'il s'est pris un F5, après il s'est fait dégager. Voilà. En 25ème on a le Miz qui est resté 8 minutes. Et vous allez peut-être rire, mais le Miz est resté plus longtemps que Lesnar. Il est resté 10 secondes de plus que Lesnar, donc il pourra le mettre sur son CV. En 26ème position, Alberto Del Rio, il est resté 6 minutes. Ensuite, en 27ème, on a Bray Wyatt, qui est resté 10 minutes. Ah, il a franchement, Bray Wyatt, il a vraiment pas fait le même Rumble que l'année dernière. L'année dernière, rappelez-vous, il était resté plus de 40 minutes. C'est vrai que là, le Rumble de Bray Wyatt a vraiment pas été exceptionnel. Il a éliminé personne, il est resté 10 minutes, c'est vrai que c'était vraiment pas énorme. En 28ème, on a Dolph Ziggler qui est resté 7 minutes. En 29ème, on a Sheamus qui est resté 8 minutes. Et enfin, en 30ème, on a Triple H, The Game. Ça m'a fait tellement plaisir de le revoir. C'est vrai que la dernière fois qu'on l'avait vu en tenue de combat, c'était à WrestleMania. Et revoir Triple H, à chaque fois, ça me fait tellement plaisir. Entendre ce thème, It's time to play the game. En plus de ça, avec le décès de Lemmy, ça m'a fait vraiment très plaisir de entendre ce thème. Et donc, on arrive au vainqueur. Le vainqueur de ce match, c'est Triple H, qui élimine donc en 29ème position, je suis en train de le chercher, Dean Ambrose. Donc, c'est vrai que le Final 2 était très peu prévisible. C'est vrai que moi, j'aurais plutôt vu genre Roman Reigns à la fin. C'est vrai que Dean Ambrose a quand même fini dans les 2 derniers. C'est pas mal quand même, Dean Ambrose, l'air de rien. Parce que l'année dernière encore, il était dans les 4 derniers. Enfin, si vous enlevez Rousseff qui revient à la fin. Donc c'est vrai que Dean Ambrose, c'est peut-être à surveiller dans les années à venir. Donc voilà. C'est vrai que le Final Four de cette année avait quand même beaucoup plus de gueule que l'année dernière où on avait Kane, Big Show dans les 4 derniers. Donc voilà, victoire de Triple H. Mon avis sur la victoire de Triple H, c'était peut-être un choix judicieux. C'est pas le vainqueur que je voulais peut-être absolument, mais c'est toujours mieux que Roman Reigns. Et d'ailleurs, note à part, Roman Reigns était chez lui hier. Je crois que c'est Cora qui l'a rappelé, j'avais totalement zappé, j'avais pas fait gaffe. Et ce qui est chaud pour lui, c'est que même chez lui, il s'est fait siffler. Et ça, c'est chaud quand même. Et il s'est fait bien siffler. Je trouve quand même il s'est moins fait siffler quand même, je trouve, que l'année dernière. Mais il s'est quand même bien fait siffler. Et ça,
pour vous dire quand même que sa popularité est encore très fragile. Et voilà, pour vous montrer que je suis pas de mauvaise foi, je l'avais pronostiqué, c'est ce qui est arrivé. Il s'est fait bien siffler. Donc, vite Triple H champion, ça me fait très plaisir de revoir The Game avec une ceinture autour de la taille. Ça fait, voilà, ça me rappelle les souvenirs. On se croirait en 2009, ça fait vraiment plaisir. Voilà, donc je suis content du Rumble match. Je trouve qu'il a été vraiment bien booké, que ce soit pour Roman Reigns, que ce soit pour Brock Lesnar. Voilà. Donc, alors, quand on cumule la moyenne des matchs que je viens de vous donner, on arrive à une moyenne de 8,1 sur 10. C'est clairement la meilleure note que j'ai mis sur ma chaîne. De toute façon, il fallait s'en douter. C'était une carte qui donnait vraiment envie et je trouve qu'on a vraiment eu un excellent pay-per-view. C'est pour moi le meilleur Rumble. Quand je dis Rumble, c'est vraiment pay-per-view, pas seulement le Rumble match. Pour moi, c'est le meilleur Rumble depuis très longtemps. Je veux dire, de mémoire, le 2015-2014 sont en dessous. Le 2013 aussi, le 2012 largement. Le 2011, j'ai pas de grands souvenirs, mais je crois qu'il était en dessous quand même. Le 2010, il faudrait que je me remate la carte au complet. Mais c'est vrai que le Rumble, enfin vraiment le pay-per-view, je l'ai trouvé très solide et ça fait longtemps que j'ai pas kiffé un Rumble autant. Mais vraiment. Donc j'ai trouvé ce pay-per-view vraiment bon. Et la note pour moi reflète parfaitement mon avis du pay-per-view. Et il reste encore 11 pay-per-view dans l'année. Mais alors le Rumble, pour aller le chercher, ça va être compliqué. Je vous le dis franchement, je connais pas encore la carte de WrestleMania, de Fastlane, même de TLC ou tout ça. Hein. Je connais pas. Mais je vous le dis franchement, vu la note que j'ai mis, ça va être très chaud d'aller le chercher. Voilà. Donc je vous invite à donner votre avis en commentaire sur ce pay-per-view. Qu'est-ce que vous avez pensé des matchs du mid-card? Qu'est-ce que vous pensez de cette partie de ping-pong entre Kalisto et Del Rio? Qu'est-ce que vous avez pensé du Royal Rumble match? Voilà, donc qu'est-ce que vous avez pensé aussi des débuts d'AJ Styles et de Sami Zayn? Voilà, bah moi je vous dis donc à la prochaine. Donc prochaine vidéo sortira peut-être en fin de semaine. Moi je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous. Salut.